présenter ma Marlin 336 CS. Pourquoi je le fais? Tout simplement parce que j'en ai pas vu sur ce modèle-là en France et que j'apprécie les leviers de sauvegarde, notamment Marlin, pour plusieurs raisons. Commençons déjà par une petite histoire de la firme Marlin. Je vais la faire très courte parce que d'autres l'ont fait avant moi et bien mieux. Marlin Firearms Company, fondée par John Marlin en 1870, à North Haven, dans le Connecticut. Son domaine d'activité, c'est la conception et fabrication d'armes, et notamment des fusils lever action, ou levier de sauvegarde en bon français, ainsi que des fusils à pompe. Ils sont directement en concurrence avec Winchester. Alors, elle s'est fait connaître pendant la Première Guerre mondiale, Marlin, en fabriquant la mitrailleuse Browning M1895 Colt. Pendant la Seconde Guerre mondiale, la compagnie a interrompu donc son activité de fabrication d'armes pour se consacrer entièrement à la fabrication d'éléments d'armes de guerre, notamment les canons de fusil pour les fusils Garand. Au sortir du conflit, la fabrication d'armes de chasse et de sport reprit peu à peu. À la célèbre 336, le modèle dont est dérivée celle-ci, qui est apparu en 1946. Voilà, et c'est une des principales concurrentes de la Winchester 1894. Voilà, alors il y a eu énormément de dérivés de la 336. Donc celle-là, c'est la 336 CS. Donc c'est un modèle qui est doté d'une crosse et d'un garde-main en noyer américain. Enfin, au départ, bien entendu, moi sur la mienne, j'ai fait des petites modifications, comme un petit garde-main tactical. Voilà, alors ce modèle-là était disponible de 1984 à 2003. Le mien a été fabriqué la mienne a été fabriquée en 88. Pour les calibres 30-30, 35 Remington, puis le 375 Win en 1984. Ils ont d'ailleurs arrêté en 87 cette munition, pour ne conserver que les 30-30 et les 35 Remington. À partir de 94, je crois dans toute la gamme des leviers de sauvegarde Marlin, ils sont passés au cross quadrillé. C'est pour ça que la mienne n'est pas encore, parce qu'elle date de 88. Pourquoi moi j'apprécie cette arme et pourquoi je l'ai achetée? Tout simplement parce que j'ai toujours voulu avoir une levier de sauvegarde. Pas précisément Marlin, parce que d'une part, c'est pas d'après moi, c'est d'après les armuriers, c'est plus robuste, plus solide que les Winchester. Il y a beaucoup moins de jeu quand on la prend. Il suffit bien entendu, elle est déchargée, vide, voilà, il n'y a rien dedans. Il n'y a pas de jeu, quoi. Quand on la prend, là, il y a très très peu de jeu par rapport, vous prenez une Winchester, ça fait éclat. Bon, celle-là, elle a un peu de vécu, mais elle est encore en très bon état. Donc moi, au départ, il y avait crosse en noyer et garde-main en noyer. Je l'ai changé parce qu'il était abîmé, elle a fait pas mal de trac à la chasse. Et puis je voulais un côté un petit peu plus, tactical, un peu plus moderne, actuel, quoi. Donc celle-ci, j'ai mis un garde-main Ranger Point. Il y a plusieurs marques en font des garde-mains, mais moi j'ai choisi Ranger Point. Très compliqué à trouver en France, ceux qui connaissent. De toute façon, tous les garde-mains tactical sont compliqués et chers. Bon, moi j'ai la chance d'avoir une belle-sœur qui habite aux États-Unis, et quand elle est venue l'année dernière, elle me l'a rapporté, gentiment. Alors je parlerai même pas du prix, parce que déjà, par contre, c'est la différence. Voilà, moi je l'ai payé 100 € de moins qu'en France, quand on le trouve, bien entendu. Voilà, on peut mettre un trépied, on peut mettre une poignée si on a envie. Moi je l'ai laissé comme ça à nu pour l'instant. Quoi dire d'autre? Le calibre 30-30, c'est le calibre historique. J'aime bien, t'as des sensations, mais ça t'arrache pas l'épaule quand tu tires. Donc dernier point, je cherchais pas forcément une 336 au départ. Je cherchais une Marlin, parce que c'est compliqué à trouver. Alors déjà, regarderez les prix en neuf. Alors après, en occasion, ils abusent. La plupart, moi, je trouve que c'est abusé au niveau prix. Parce que moi, voilà, ma chaîne, voilà, c'est tireur fauché. Comme son nom l'indique, j'ai pas trop de moyens. Et, en tout cas, j'ai pas d'un budget illimité. J'ai réussi à la trouver à un bon prix, parce que bon, la plupart les vendent en 1000-1200 €, faut arrêter quand même. Et le prix en neuf, c'est pareil, il est hyper cher. Vous regarderez les prix. On est aujourd'hui aux alentours de 1700-1800 €. Voilà, c'est la rareté, ça les vaut pas. Enfin, c'est bien, mais je veux dire, faut arrêter, quoi. Voilà. Donc j'ai trouvé celle-là à un bon tarif, c'est pour ça que j'ai pris ce modèle-là. Oui, j'aime bien les leviers de sauvegarde, parce que c'est un peu un délire de... Pas un délire, mais voilà, j'ai été... pourtant je suis pas vieux, j'ai été élevé au western. C'est très pratique, très léger. Voilà. Mais je pense pour la prochaine m'acheter une Winchester à pas
justement pour le côté commémoratif, parce que pour le côté collection. Je suis pas du tout collectionneur, mais je trouve que les modèles commémoratifs de Winchester sont magnifiques. Marlin en fait très... Et quand ils en font, voilà, les prix sont prohibitifs. Pour 1000-1200 € en parfait état. Chez Winchester. Voilà. Tout ce que je pouvais dire, c'est... Excusez-moi, c'est un petit peu brouillon ma présentation, il faudra être indulgent, c'est le début. À bientôt.